Ça peut arriver que tu passes des heures à développer ton application dans Flutterflow et lorsque tu appuies sur le bouton Run pour l'exécution, tu te retrouves avec une page rouge. Cette page rouge sent. Mais dis-toi que ce n'est même pas le pire des cas parce que à ce moment, tu as encore un indicateur de bug. Le pire, c'est lorsque tu te retrouves plutôt avec une page blanche, vide et vierge, sans indice et sans indicateur. Rien qui ne puisse te permettre de comprendre réellement ce qui se passe dans ton application. Puis surgit tout ce lot de frustration. La vérité, c'est qu'elle n'a pas disparu. Tu viens tout simplement de tomber dans un piège courant qui arrive à plein d'utilisateurs de l'outil Flutterflow, surtout à tes débuts. Aujourd'hui, je vais te montrer précisément quels sont ces pièges, pourquoi ils t'arrivent tout le temps et dorénavant comment tu pourrais faire pour les éviter afin de pouvoir continuer à développer ton application de rêve et ne plus gaspiller tes week-ends à essayer de résoudre ces problèmes interminables. Le premier type d'erreur qui va nous intéresser ici, ce sont des échecs d'exécution. Et l'avantage d'avoir ce type d'erreur, c'est que vous avez au moins la source du problème. Et dans ce cas de figure, si vous n'arrivez pas à comprendre directement la source du problème, vous pouvez copier le code et coller dans ChatGPT par exemple. Celui-ci vous spécifiera la source de votre problème. Mais de façon générale, j'ai pu énumérer quelques cas récurrents. Par exemple, le fait d'avoir des dépendances qui ne sont pas à jour, comme ici, ou du custom code mal rédigé. La solution, c'est de vérifier si vous avez bel et bien tous les imports nécessaires. Et pour le faire, vous pouvez vous référer par rapport à cette structure de base définie au niveau d'ici. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est de venir vous assurer que au niveau du projet dependency, vous allez dans Custom Dependency, vous vérifiez si tous les packages sont à jour. Et en fin de compte, si vous n'arrivez pas toujours à trouver la solution, il vous suffit de venir copier l'erreur dans ChatGPT et celui-ci vous informera sur la solution à mettre en place. Observez bien cette page, vous allez vous rendre compte qu'il y a des informations très bien structurées. Mais après avoir exécuté cette page, nous allons atterrir ici. Si je fais ça là, je passe au panier. Je vais payer. Et si je fais View Bill, vous allez vous rendre compte qu'aucune information ne s'affiche sur la page. Cela est assez stressant et gênant, surtout qu'il y a peu ou pas d'informations par rapport à ce qui était censé apparaître. Il y a potentiellement un composant qui a été mal exploité ou mal dimensionné. Ça, c'est par exemple l'une des causes. Il peut aussi arriver que lorsque vous voulez afficher dynamiquement du texte, vous ne définissez pas une valeur par défaut. Et croyez-moi, seulement ce petit truc-ci peut vous faire passer un week-end à chercher la solution. Alors, quelle peut être la solution? La première solution lorsque vous rencontrez ce genre de problème, c'est d'essayer de débugger. Pour débugger, c'est très simple. Si vous venez vous cliquer là, on va vous donner les informations sur comment vous pouvez inspecter la page pour pouvoir regarder en profondeur la source du problème. Dans mon cas, j'utilise un MacBook. La touche c'est CTRL Option J. Donc CTRL Option J. Voilà, j'ai la console qui est présente et je peux voir d'où se situe l'erreur et plein d'autres informations par rapport à mon application. S'il faut récapituler, lorsque vous développez votre application avec Flutterflow et que vous vous retrouvez avec une page vierge, pourtant à la base vous avez bien spécifié les informations qui devraient être présentes, surtout ne paniquez pas. La première des choses à faire, c'est de venir ici, regarder la commande qui vous permet d'inspecter la page pour pouvoir regarder en profondeur la source du problème. Une fois que vous l'avez fait, comme ceci, vous allez vérifier les logs ici pour pouvoir potentiellement détecter où se situe le problème. Et si jusque là vous n'arrivez pas à trouver la source du problème, vous pouvez rentrer tout simplement dans votre projet, vérifier si vous avez défini le texte par défaut partout où vous désirez afficher du texte dans votre application. Une fois cette vérification faite, assurez-vous que vous avez totalement bien défini les dimensions de vos composants et que ces composants sont bien exploités dans votre page. Après avoir fait cela, vous allez avoir 99% de chances de résoudre définitivement ce problème.
Le troisième type de problème qui peut te pousser à abandonner ton application Flutterflow en cours de développement est la lenteur de chargement de tes pages, généralement due à une surcharge d'informations au niveau de ta page tout simplement. Il est bien vrai que je n'ai pas un exemple sur la main, mais je vois bon nombre de débutants faire cette erreur de rajouter énormément d'informations sur leur page. Et le résultat, c'est une page qui est beaucoup trop lourde et comportant beaucoup trop de bugs. La solution ici, c'est d'utiliser des composants réutilisables que vous allez concevoir à l'extérieur de votre page et, comme son nom l'indique, les réutiliser partout dans votre application. Premièrement, ça vous permet de gagner énormément en temps et deuxièmement, ça vous permet d'alléger votre page. La deuxième chose que vous allez faire, c'est faire des requêtes vers la base de données si nécessaire. Vérifiez que vous avez décoché l'option Real Time Database pour ne récupérer la data que lorsque vous avez nécessairement besoin d'elle. Cela va vous permettre d'économiser en ressources de la base de données, premièrement, et ensuite d'alléger un tout petit peu le chargement de vos pages parce qu'à chaque fois, la donnée ne sera pas obligée de se mettre à jour à chaque chargement de la page. La troisième chose à faire, c'est éviter d'imbriquer les composants les uns sur les autres. C'est vrai que ça peut arriver que les circonstances vous poussent à devoir utiliser par exemple un stack pour imbriquer des composants les uns sur les autres, mais essayez de limiter cela au nécessaire. Si vous suivez ces conseils à la lettre, vous allez forcément avoir des pages agréables, des pages beaucoup plus légères et agréables à utiliser. La quatrième erreur que je veux soulever ici, c'est un problème qui t'est déjà arrivé ou peut-être te bloque en ce moment. Si nous observons en détail cette page, vous allez remarquer que normalement les images sont censées s'afficher correctement, mais après exécution, lorsque j'arrive sur la page, vous allez vous rendre compte que les images n'affichent pas comme il se doit. Le problème il est dû à une récente mise à jour de Flutterflow et la solution ici, c'est de faire un update du course. J'ai fait une vidéo entièrement détaillée sur le sujet disponible sur ma chaîne YouTube. Il ne te reste plus qu'à aller voir si tu es sujet à ce problème actuellement. Le cinquième et dernier point que je veux soulever ici, ce n'est pas un bug, mais plutôt une remarque, est que beaucoup de débutants se lancent dans le développement de leurs applications, finissent le design, mais ne savent pas comment rajouter les actions sur leurs applications ou même passer les données d'une page à une autre. Je vais faire une toute petite illustration si tu rencontres ce problème. Question de un tout petit peu t'édifier sur comment tu peux passer les données d'une page à une autre. Ce Flutterflow, c'est assez simple, il te suffit de venir déjà sur la page qui est censée recevoir la data. Une fois que tu es sur cette page, dans notre cas, nous sommes sur Shipping, tu vas venir sur le premier élément de la page où se situe le nom de la page. Lorsque tu vas cliquer là, tu vas te retrouver ici sur Définir paramètres. Ce définir paramètres, il ne te reste plus qu'à ajouter les paramètres que tu voudrais passer de la page précédente pour cette page-ci. Dans notre cas, on a défini le document build, donc c'est-à-dire le contenu de la collection build. Du coup, si on rentre sur notre bouton Go to Shipping, vous allez vous rendre compte que lorsque je vais rajouter l'action naviguer tout, il y a cette petite paramètre qui va s'afficher là et il ne me restera plus qu'à rajouter l'information, en l'occurrence la collection build, avant de pouvoir passer à la page suivante. C'est un problème très basique et si tu rencontres ce problème, ça veut dire que tu es encore au niveau débutant. Surtout ne te décourage pas et j'ai fait cette vidéo sur laquelle je développe une application de to-do de A à Z orientée type débutant et j'explique ce type de concept en détail. C'était Brandon, surtout abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos à venir. Si tu te prépares à émigrer au Canada, il y a cette plateforme qui va drastiquement changer ta préparation au TCF Canada. Sur la plateforme, il y a tout ce dont tu auras besoin pour pouvoir cartonner à ton examen et en plus, il y a la possibilité de pouvoir avoir un enseignant personnalisé qui va aller directement à ton rythme. Alors fonce et ne perds pas de temps parce que cela peut drastiquement faire la différence.